peux en aller au docteur. Opérez-moi, docteur, opérez-moi. Je l'ai emmené pour opérer, il a enlevé 5 dents. Heureusement, tout le monde disait qu'il faut enlever 2 dents. Heureusement, parce qu'il fallait en enlever 5. Il n'a rien senti, je l'ai pris l'après-midi, on a fait la course, il était bien. Regarde, regarde, la télé, c'est la télé de Lily. Oh oui. T'attends depuis longtemps. Il y a des milliers de vidéos que vous allez voir qui vont vous rendre fou. Donc vous allez voir ce phénomène qu'on appelle Yoda aussi, qui est un grand sage. Je ne dirais pas. Là, il y a aussi Number One que vous verrez la semaine prochaine. Quand vous allez voir ces vidéos-là, vous allez halluciner. Alors justement, on en revient au web, justement par rapport à ça. Dans le web, il y a un engouement en ce moment pour poster des animaux qui font ci, qui font là, des chats qui se mettent des tinorétales. Ça prend une ampleur colossale. Comme tout le monde veut avoir un aspect sur YouTube, une fenêtre, ou être vu par ses copains, ses copines, j'ai vu des choses, même dans cette expression formidable que vous puissiez vous regarder sur Sister. Sur Sister, il y a une émission qui est l'émission sur le buzz des animaux. C'est extraordinaire, on voit des choses. C'est là que j'ai pu aussi reprendre les sites de ces animaux extraordinaires, un chien scaphandrier, un autre qui joue le piano en s'accompagnant, un autre qui danse derrière le truc de 100 mètres, enfin des trucs incroyables. Et par contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'y avoir une dérive? C'est-à-dire, j'ai vu par exemple quelqu'un qui a donc envoyé pour être un sister sa vidéo de son chien, et on le voit avec un pistolet de jardin très très puissant, envoyé directement dans les yeux et la tête de son chien. Alors ça fait rire tout le monde, moi ça m'a pas fait rire ça. Est-ce qu'il risque pas y avoir dans les youtubeurs et dans les gens qui veulent absolument se mettre en valeur et prendre leur chien comme une espèce non pas dans l'amour violent du chien dont on parlait, mais tu veux balayer en même temps les réactions de chacun. Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des dérives à ce niveau? Oui, la réponse est dans votre question, tout à fait, parce que si les gens veulent se mettre en avant, ça peut être au détriment de l'animal. Et le côté cirque, comme ça, c'est pas très gratifiant ni valorisant pour personne. D'accord. D'ailleurs, il le dénonce à Sister à un certain moment quand on habille les animaux. Moi, Lily, il adore se déguiser. S'il n'adorait pas se déguiser, jamais je le déguiserais. Moi, je déguiserais. Des fois, je mets un truc et tout. Il adore quelque chose comme vous, il est chic, là. Lui, c'est le chien des villes, le Number, c'est le chien des champs. Et il adore se déguiser. Mais il y a des chiens, des gros chiens, des boules d'oreilles qu'on déguise avec des machins, des trucs. Ils n'ont peut-être pas vraiment envie, hein, ces animaux, qu'on leur fasse ça. Hein. Il y en a qui s'amusent de ça, mais il y en a qui ne s'amusent pas. Tu penses au niveau des dérives que ça peut être grave, toi aussi? Ah oui, bien sûr. Hein. Après, moi, ce que je trouve abusé, c'est on va forcer un animal à faire quelque chose qu'il ne veut pas. C'est ça. Et on va le filmer exprès pour faire genre que ce soit un vidéo gag et tout ça. Alors que c'est même pas naturel, quoi. Moi, j'ai vu des chats qui rentraient la tête, qui avaient que... Bon, on les voit pas rentrer la tête, ouais, ils ont la tête complètement prise dans un truc. Allez savoir si le maître, il est pas en train de lui mettre la tête, et après il le filme quand il a la tête comme ça, parce qu'il ne peut plus se défaire d'un espèce de néon qui est sur sa tête. J'ai vu des choses où je me dis, autant je connais les animaux, au niveau des chats, par exemple, il y a beaucoup de chats, autant il y a des choses que le chat est tellement intelligent qu'il ne va pas faire. Et je vois des anachronismes comme ça sur le net qui me font horreur, parce que se servir, vous vous rendez compte, déjà on les a servis les animaux, on les bouffe, on les torture, on les vivisecte, alors qu'ils sont meilleurs que nous, à la limite au niveau humain des fois. Comment penser que c'est possible de se servir encore des animaux dans les moments où on les met en valeur sur le web pour encore les asservir et les utiliser pour leur faire encore du mal? C'est pas que c'est injuste quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Tout à fait. Ben, c'est vrai. Ouais. Et toi, Michael? Pour respecter, c'est comme ça. Oui, c'est injuste. Ça te mettre en colère, il ne vaut mieux pas. Non, mais c'est injuste d'utiliser les animaux pour faire de l'égotisme, pour se mettre en valeur. Comme disait monsieur le docteur, c'est du cirque. C'est comme si on utilisait les humains pour faire pareil. C'est ça. Et ça s'appelle une télé-réalité. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. En télé-réalité, peut-être que dans quelques temps, il y aura une... Allez, écoutez, je vous remercie. Dans le prochain plateau, qu'on le passe ici, on tombe toujours, vous avez remarqué, docteur Lefebvre, c'est toujours vide. Chaque fois qu'on fait une émission, une interview, vous pouvez être sûr qu'il y a le fou derrière qui
animal, on ne sait même pas si on va les entendre sur la télé web. Donc, c'est pas grave, ce qui compte, on l'a fait de tout notre cœur et on est très heureux. Docteur Lefebvre, gratitude de vos connaissances et d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Et bien, je pense qu'il va y en avoir quand même pas mal dans les temps à venir. Merci. Et un mot de conclusion, docteur? Non, mais c'est toujours un plaisir de partager ce que je peux apporter tous les jours aux animaux, de le partager de façon plus large. Oh, c'est beau, merci, merci docteur. Et bien Sébastien, le petit mot de la fin, si tu veux. Tu représentes quelqu'un de sportif, joyeux, d'intelligent, l'allure. Mettez-vous qu'on rigole. Ah si, Mettez-vous. On va faire le mot de la fin. Voilà, moi qui suis grand d'habitude, on me dit on n'arrive pas à m'embrasser devant le client. Voilà, je suis à Pils à côté. Donc, voilà, merci pour avoir apporté mes témoignages. C'est fait un plaisir de pouvoir donner mes témoignages. Écoute, tu les as non seulement donnés avec cœur, tu les as donnés avec intelligence, tu nous as fait un témoignage sur la nécessité des animaux et surtout sur l'amour entre deux animaux qui ne sont pas du tout faits pour s'aimer. Un lapin et un chien, un chat qui dorment dans le même cage, c'est quand même un exemple de paix. Voilà. Et bien merci à tous, merci mon chéri, merci. Merci mon amour. Merci à Lily aussi. Et surtout, nous avons notre petite star, la télé de Lily, a été créée aujourd'hui. Et je suis tout content. Oh oui, ça va être le mot de la fin. Oh oui. À bientôt les amis, la semaine prochaine.